ce que je sais. Et on me l'a dit, ne fais plus ça parce que sinon on te tue. Des personnes ont commencé à jouer à des jeux qui sont maintenant hors de contrôle. Le monde ne sera plus jamais le même. Mais il m'a prévenu que le monde allait changer et je ne l'ai pas vraiment compris à l'époque. Brian Rose s'est fait virer des ondes parce qu'il a dit quelque chose qui était controversé. C'est la liberté d'expression. Mais être politiquement correct, PC, c'est aussi violer le premier amendement, la liberté d'expression. Une autre chose qui a été violée, c'est le droit de réunion. La distanciation sociale et la fermeture d'entreprises sont des violations du premier amendement. Donc nos droits nous ont été arrachés en ce moment même, et cela me dérange. Brian Rose, un type formidable, s'est fait virer pour avoir critiqué LinkedIn, Bill Gates, YouTube et tout ça. C'est pourquoi il nous faut faire attention aujourd'hui, parce que la liberté d'expression a disparu. J'ai reçu quelques menaces graves. Vous feriez mieux de faire attention, parce que je critique les vaccins et j'ai étudié les vaccins. Je sais ce qu'ils font. La principale raison pour laquelle les vaccins sont si rentables est que lorsqu'ils sont mis sur le marché, vous ne pouvez pas être poursuivi. Les grandes entreprises pharmaceutiques ne peuvent pas être poursuivies en justice pour tout échec du vaccin qui tue donc 10 millions de personnes. Les entreprises pharmaceutiques, ABC et Big Pharma, c'est-à-dire Merck et les autres, ne peuvent pas être poursuivis en justice. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent le vaccin et qu'ils font appel à un homme comme Trump ou Obama pour le promouvoir. C'est ce que je sais, on me l'a dit, ne faites plus ça parce qu'on va vous tuer. Mon ami, un médecin, m'a certifié qu'ils le feront. C'est donc ce qui me préoccupe. Je suis pour la liberté d'expression et je suis d'accord sur le fait que les gens peuvent être en désaccord. Tout le monde a son opinion, mais menacer quelqu'un de mort et tout ça, c'est un peu trop. Des personnes ont commencé à jouer à des jeux qui sont maintenant hors de contrôle. Cette crise du corona, comme je l'appelle, est un écran de fumée pour quelque chose qui dure depuis des années. La plus grande crise est la crise financière et votre génération, les millennials, est foutue en l'air. Je veux dire en grande partie. Si vous comprenez comment l'argent est créé, l'argent, c'est le crédit et la dette. C'est tout ce que c'est. Je veux dire, le crédit, la dette et les impôts. C'est ce que c'est vraiment l'argent. Mais on ne vous apprend pas ça à l'école. Aujourd'hui, la raison pour laquelle l'économie mondiale s'effondre remonte à 71. Mais ce qui s'est passé en 71, c'est qu'ils pouvaient simplement faire de la fausse monnaie et continuer à imprimer de la fausse monnaie. Et c'est le dollar américain. Les États-Unis peuvent continuer à imprimer de la fausse monnaie pendant un certain nombre d'années encore. Et la seule façon pour eux de maintenir l'expansion de l'économie, c'est de trouver des gens assez stupides pour s'endetter. Mes collègues de la Réserve fédérale et moi-même, nous nous consacrons au service du peuple américain. Aujourd'hui, nous avons décidé de baisser les taux d'intérêt. Je n'avais pas ça quand j'étais enfant. Ça s'appelle une carte de crédit. Aujourd'hui, tout le monde a une carte de crédit, mais on ne vous apprend jamais à l'utiliser et pourquoi ils ont une carte de crédit. C'est parce qu'ils avaient besoin de plus d'argent. Ils continuent donc à développer l'économie, à trouver des gens assez stupides pour s'endetter, leur donner des cartes de crédit et tout ça en leur disant « Vous avez des prêts automobiles ». Mais je pense que la chose la plus sordide pour notre génération a été en 2009, lorsque le président Obama est allé voir les banques et leur a dit « Écoutez, nous devons endetter davantage les étudiants, sous le prétexte de « Vous devez recevoir une bonne éducation ». Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'est l'argent. Mais il n'y a que 4,500 billions en monnaie de base. Et nous avons environ 225 billions de dettes. Cela signifie qu'il n'y a que 4,5 billions pour 225 billions de dettes. La machine va bientôt s'arrêter. Je ne sais pas quand, mais elle va s'arrêter. Et quand elle s'arrêtera, c'est là que mon or, mon argent et mon bitcoin vont exploser. Donc, si l'on remonte à 1971, à cette crise financière, elle se manifeste aujourd'hui et c'est votre génération qui héritera d'un tas de canards. Les gens vont être martelés. J'écris ce papier en ce moment même. Cela m'a pris 4 mois parce que c'est un papier dur. On l'appelle le meilleur des mondes. Et ce que cette crise du corona représente, c'est que nous allons dans un meilleur des mondes. Comme je l'ai dit dans la prophétie, j'ai dit que cela viendrait en 2016. Mais je ne l'ai pas prévu. J'ai commencé la prophétie en 1999. Mais je n'ai pas prévu l'assouplissement quantitatif et le taux d'intérêt zéro. Je n'avais pas prévu à quel point nos dirigeants sont désespérés, la banque de la Réserve fédérale, le Trésor, Wall Street et même l'endettement des étudiants. Je n'arrive pas à croire à quel point les gens sont désespérés. Tout le monde est si désespéré parce que ce monde, à partir de 1971, est si profondément endetté. Le monde ne sera plus jamais le même.